Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement web. Mon nom c'est Nielba et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment mettre des textes en gras, en italique ou comment on souligne. Allez, c'est parti. Nous allons ouvrir notre VS Code et ça c'est le code qu'on a écrit la dernière fois, n'est-ce pas? On se rappelle bien de cette page web. Si on ouvre ça dans le navigateur ici, on se rappelle c'est deux paragraphes, c'est deux paragraphes et autres. Bon, maintenant nous allons essayer de le mettre un peu plus pour faire en sorte que ça ressemble un peu à un site web. Donc pour cela, nous allons d'abord effacer tout ça. On va commencer par mettre un premier commentaire ici. On va mettre première partie. OK? Et donc, après cette première partie, on va mettre un H1. Et dans ce H1, on va écrire le titre première partie. OK? Très bien. Donc, nous avons ce H1 qui est notre première partie. Dans ce H1, nous aurons une introduction. Donc, on va mettre paragraphe. Comme je ne vais pas écrire un texte moi-même, je vais utiliser ce site qui s'appelle Enneagon. Enneagon, c'est un site qui me permet de générer du texte, ok? Mais de générer du texte avec des mots français. Ce test ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais ça nous aide vraiment lorsqu'on écrit des pages. Donc, je suis ici dans Enneagon. Je vais juste copier ce premier paragraphe. Et donc, je vais le coller ici entre notre P, ok? Allez-y, 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 allez-y. Ok, ok, on n'a pas besoin. Ok, donc nous avons déjà ce premier paragraphe qui a fait notre introduction pour notre première partie, n'est-ce pas? Et donc là, on aura peut-être un H2 qui va dire, je sais pas, premier sous-titre, ok? Après notre premier sous-titre, on aura un paragraphe. Ce paragraphe-ci, on va venir copier ce deuxième paragraphe. On va le coller ici. CTRL V. Donc, ça bien. Donc, nous avons ce deuxième paragraphe et ce premier paragraphe. On peut enregistrer. On va essayer de mettre un break. On va attendre une phrase, voilà, par exemple, cette fin de phrase ici. On va mettre un break. On s'appelle de break, n'est-ce pas? Ça nous euh, permettait d'aller à la ligne sans pourtant créer un nouveau paragraphe. Ok, on va enregistrer. Sous ce H2, on va créer deux paragraphes, c'est-à-dire à ce niveau-ci, voilà, on va mettre ça dans un autre paragraphe. Pour cela, on va venir ici, on va fermer paragraphe. Par contre, ici, on va venir ouvrir paragraphe. Ok. Très bien. Donc, on a deux paragraphes. Ok. On a deux paragraphes ici. Et ici, on a un seul paragraphe avec un break. On se rappelle de tous ces éléments, n'est-ce pas? On a vu ça la dernière fois. Donc, si on revient ici et notre première page web et qu'on refresh, on se rend compte qu'on a notre première partie avec un test. Ici, on a un break qui part à la ligne sans créer de paragraphe. Ici, on a notre deuxième partie, notre premier sous-titre avec deux paragraphes bien distincts. Donc, nous allons utiliser ces tests tout au long de nos leçons. Revenons ici, créons comme d'habitude un nouveau file qu'on va appeler gras italique et souligné. Gras italique souligné. .html. Ok. On va entrer dans ce gras italique souligné .html et comme d'habitude, on va copier tout ce qui se trouve ici dans titre et paragraphe et on va le coller ici. Très bien.
Parce qu'on va utiliser le même signe, on va aller au fur et à mesure. Donc, on va commencer par gras. Ok? Disons que je vais mettre empoigner ce mot en gras. Pour le mettre en gras, j'utilise le tag strong qui va s'afficher là-haut, le tag strong. Et donc, je vais le mettre de part et d'autre en poignée. Je vais mettre empoigné entre les deux balises du tag strong. Donc, je vais venir ici, je vais ouvrir ma première balise strong. Je vais refermer. Et vous voyez que ça s'ouvre, ça se referme. Et à l'intérieur, je vais mettre mon empoigné. Ok? Et donc, je peux venir effacer cet empoigné ici. Et donc, nous avons un empoigné qui est entre les balises strong. Si on enregistre comme vient faire ici. Attention. Strong, empoigné. Ok, attendez, je vais remettre ça d'abord en blanc. Ça va nous permettre de mieux voir. Très bien. Voici empoigné. Est-ce qu'il y en a? Ok. Première des choses, on l'enregistre. Et deuxième des choses, on va venir ici. Et on va ouvrir gras italique souligné. Et donc, on peut voir ici que empoigné est en gras, n'est-ce pas? Donc, rappelez-vous de toujours enregistrer et d'ouvrir la bonne page. Ici, on est dans la page gras italique souligne. Donc, on a empoigné ici qui est en gras. On peut venir ici et peut-être mettre Phi l'officier en gras également. Donc, on va d'abord le couper, CTRL X, Strong, CTRL V au milieu, enregistrer. Et on va venir ici et on voit qu'on a Phi l'officier qui est en gras. Donc nous allons voir maintenant notre deuxième tag pour aujourd'hui, le tag EM. Le tag EM nous permet de mettre un texte en emphasis, c'est-à-dire de donner de l'emphase à ce texte, de le mettre en italique. Donc pour cela, venir dans ce deuxième paragraphe, ok, dans le paragraphe de première partie, on va prendre ce mot conviction qu'on va mettre entre les balises EM, ok. Donc on vient ici, EM, on refait. On va effacer ça. Très bien. Et après, conviction, on va mettre /EM pour refermer la balise EM. Si on sauvegarde et que on vient ici et que on refresh, on se rend compte que notre conviction ici est en italique. Ok. On peut mettre un autre texte en italique, je sais pas. Surtout, on va le mettre en italique. EM. Ok. CTRL-Z. EM, on refait. Surtout, et puis dans ce surtout, on enlève, CTRL S, on enregistre, et donc si on revient ici, on se rend compte que ce surtout qui était surtout, voilà, surtout ici est en italique, n'est-ce pas? Surtout en italique. Ok, notre dernier tag pour aujourd'hui sera le tag qui nous permet de souligner, et on va souligner tout ce premier mot. Pour souligner, on utilise le tag U. Ok, donc on vient ici, on va mettre U. Voilà, j'ai dit U. Désolé. U. De part et d'autre de tout ce qu'on veut souligner. On referme. Donc on a U ouvert et fermé ici. Et on peut venir dans ici et regarder. On voit que mémoire est complètement soulignée. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut avoir un texte qui est souligné en gras et en emphasis, ou bien emphasis en gras, ou bien souligné en gras et autres? Oui. Il suffit juste d'ouvrir et de fermer les tags de la bonne manière. Si tu ouvres un tag, il faudra te rassurer que tu le refermes. En fait, on ferme les tags enfants avant de fermer les tags parents. Parce qu'on a une relation en fait parent-enfant. On se rappelle par exemple ici dans Head. On voit ce title, si on peut dire ce title est un élément de Head, c'est-à-dire ce title, on peut dire c'est un enfant de Head. C'est pour ça qu'on ferme d'abord le tag title avant de fermer le tag Head. De la même manière ici, si je veux peut-être que ce gentleman soit en gras et souligné par exemple, je vais venir ici,
je vais couper ce texte, CTRL X. Je vais d'abord ouvrir le tag gras, ou bien je peux d'abord ouvrir le tag souligné, ça dépend de vous. Moi, je vais commencer par gras. Et maintenant, dans ce tag gras, je vais mettre le tag souligné dans le tag U pour underline. Et donc maintenant, je vais mettre ce que je veux. J'enregistre. Et si je reviens ici, on a ce gentleman à ce niveau-ci qui est souligné et en gras. De la même manière, on peut venir ici dans l'au-delà, l'eau de vie. On l'enlève. On va le mettre en gras et en emphasis par exemple. Donc je vais mettre emphasis d'abord. Si je veux, je peux toujours mettre en gras d'abord. Après mettre strong. Et donc je vais remettre mon code. Et on va donc ici, on a strong qui s'ouvre et qui se referme. Emphasis qui s'ouvre et qui se referme, n'est-ce pas? Et ici, après avoir refresh, on voit l'eau de vie qui est en italique et également en gras. Et on peut avoir les trois pour peut-être des comptes orientaux. Donc, les comptes orientaux, on aura les trois. On va commencer par strong. Après strong, on va écrire peut-être emphasis. Ok. Après emphasis, on va mettre U pour dire underline. Et donc maintenant, on veut qu'il soit à l'intérieur. On enregistre et on regarde. On a à ce niveau, voilà, des comptes orientaux en gras, soulignés et emphasis, c'est-à-dire en italique. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. La prochaine fois, on va parler des liens dans les pages HTML. Allez, salut!